Je pose la question ce soir aux Africaines et aux Africains qui me regardent. Vos enfants qui ont, mettons, environ moins de 6 ans, de la génération d'Emma, jusqu'aux plus grands, même ceux qui ont 70 ans, est-ce que vos enfants savent qui attaque? Est-ce que vous réunissez la famille pour expliquer qui attaque l'Afrique? Est-ce que vous expliquez aux enfants de toutes les générations, depuis les petits de, mettons, 5-6 ans, jusqu'aux plus grands, même de 90 ans, est-ce que vous avez des moments en famille où vous expliquez aux gens ce qui se passe pour l'humanité africaine dans le monde? Mes frères et sœurs qui m'écoutez, si vous ne le faites pas, c'est grave. C'est grave. On est en train de prendre le risque de la disparition des Africains. Il y a beaucoup de gens qui suivent les conférences ici qui n'en parlent à personne autour d'eux. Ah, si les enfants passent par là, ils entendent, tant mieux. Si l'épouse ou l'époux passe par là, il entend, tant mieux. Si le cousin, la cousine passe par là, il entend, tant mieux. Il est temps de changer parce que les autres communautés, les autres collectivités et les puissances politiques ont l'habitude de la transmission des fondamentaux de la situation cosmopolitique à leurs enfants. Dans les familles de l'Europe, dans les grandes familles de l'Asie, la transmission se fait tous les codes du monde sont décodés tous les jours. Parce que les parents à tout moment peuvent partir. Et les enfants doivent continuer. Voilà comment l'Asie est en train de prendre la tête. Allez voir ce qui se passe à Singapour. Allez voir ce qui se passe en Chine. Allez voir ce qui se passe à Taïwan, dans la formation des jeunes générations. Vous comprendrez que c'est dans l'éducation des jeunes générations que nous, Africains, on a été doublés. Donc, qu'est-ce qui fait la fragilité de notre collectivité panafricaine mondiale? C'est que des vérités qui doivent devenir accessibles à tout le monde sont conservées dans quelques milieux par la paresse de ceux qui possèdent ces vérités. Beaucoup d'Africaines et d'Africains, j'observe sur les réseaux sociaux, viennent dire, mais il y a beaucoup de gens qui ont le niveau intellectuel du professeur Franklin Nyamsi. Pourquoi ils ne font pas la même chose que lui? Oui, c'est une bonne question. Pourquoi ils ne font pas la même chose? Pourquoi ils ne font pas ce travail-là d'explication, d'engagement, d'éveil? Pourquoi ils ne le font pas? Pourquoi les Africains, là, qui sont docteurs, qui sont professeurs, qui sont tout ce que vous voulez, et qui ont la capacité d'expliquer, de comprendre, pourquoi est-ce qu'ils ne s'investissent pas dans cette pédagogie? C'est important qu'on se pose cette question. La réponse est toute simple. C'est qu'ils tirent intérêt, d'une manière ou d'une autre, à ce que les Africains, collectivement, soient exploités. Je recommence la réponse. Les Africains qui ne participent pas à l'action d'éveil, c'est parce qu'ils vivent du maintien d'une bonne partie des Africains. Je prends mon pays natal, le Cameroun. C'est un pays où il y a maintenant, je crois, au moins des dizaines de milliers de docteurs, d'ingénieurs, de médecins. Donc, des gens qui ont un niveau intellectuel suffisant pour être des animateurs. Mais ils le font